que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs, avant de commencer la célébration de ces mystères, reconnaissons humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, ô tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton regard, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver.
Au Veille, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nos frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnerons, que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
une des thèses du marxisme et en conséquence du communisme, une des thèses du théoricien, le fondateur du marxisme, c'est que l'Église est l'opium du peuple. La foi, l'Église, drogue le peuple. L'Église, la foi, endormit le peuple pour que ce peuple n'ouvre pas les yeux sur les questions réelles du monde, pour que ce peuple ne revendique pas ses droits, ne réclame pas, par exemple, les augmentations salariales, ne réclame pas de meilleures conditions de santé et beaucoup d'autres choses. C'est cela une des thèses de ce marxisme et en conséquence du communisme. Et quand ce théoricien avance cette phrase, cette thèse, la réponse de l'Église a été double. Une mauvaise réponse. Elle a été double. Une partie de la réponse a été l'Église, la foi n'est pas l'opium du peuple, et c'est vrai. L'Église n'est pas là pour endormir. Le message du Seigneur n'est pas là pour nous faire ne pas réclamer ce qui nous est de droit. Mais l'Église, d'une manière ou d'une autre, a cessé de parler des choses que le marxisme était en train d'accuser. La vie éternelle, la résurrection. Si tu parles de vie éternelle, tu es en train d'endormir le peuple. Parce que celui qui veut revendiquer ses droits dira « Dieu me le payera au ciel ». Et l'Église, nous avons cessé de parler non seulement du ciel, mais de l'enfer. Nous avons cessé de parler de l'autre vie après celle-ci. Cette vie qui nous attend de l'autre côté avec le Seigneur ou alors avec le diable. Nous avons arrêté pour ne pas être accusés d'opium du peuple, pour ne pas être accusés de donner de la drogue au peuple. Nous avons arrêté de parler des thèmes centraux de notre foi. Et un de ces thèmes, c'est la vie éternelle. Par honte, par suivisme, parce que nous avons voulu nous adapter au monde en fuyant les accusations, alors ne parlons plus de ça. C'est une mauvaise blague. C'est de mauvais goût. Parler du ciel, parler de l'enfer, qui existe, le Seigneur l'a toujours parlé. Venez bénis de mon Père parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Allez maudits de mon Père. Le ciel existe et aussi l'enfer. Allez maudits de mon Père. Le Seigneur n'était pas en train de parler là des images, des symboles. Il parlait d'une réalité. Il parlait de quelque chose. Il nous avisait de ce qui nous attendait après la vie sur cette terre. Il y a une autre vie qui sera soit de joie, soit de pleurs. L'Évangile parle des pleurs et des grincements dedans. Nous avons arrêté, nous avons fait de l'Évangile un supermarché où chacun va acheter ce qu'il veut et je ne veux pas ceci, je le laisse. Nous avons enlevé un pourcentage significatif de l'Évangile. Il y a quelques années, j'étais encore un étudiant de théologie et à Rome, où j'ai étudié théologie, où je suis encore, un évêque, dont je ne vais pas dire le nom, parlait de l'Évangile comme un message communiste, que l'Évangile avait un enseignement communiste, cela venant de la bouche d'un évêque. Et cet homme ne parle pas seulement pour lui. Il y a beaucoup dans notre Église qui pensent ainsi,
que le message chrétien est un message communiste. Nous ne jugeons pas les hommes, nous jugeons les idées de ces hommes. Parce que le jugement des hommes vient de Dieu. Dieu seul juge les hommes. Mais les idées de ces hommes, nous devons les combattre. Le communisme a toujours été féroce contre l'Église. Il faut voir l'actualité, le Nicaragua, où des évêques sont persécutés, mis en prison, parce qu'ils défendent le peuple, parce qu'ils amènent le peuple à réclamer leurs droits. Et pas seulement le Nicaragua c'est une conséquence de ce qui se passe au Venezuela. Le communisme est cette doctrine peut-être la plus cancéreuse de l'histoire. Et ceux qui doutent de cela, c'est parce qu'ils n'ont pas lu ou alors ne savent rien de l'histoire et ne suivent pas l'actualité de ce monde. Nous avons arrêté de parler du ciel. Nous avons arrêté de parler des choses importantes de notre foi. Il y a vie éternelle. Et maintenant, les prêtres qui s'hasardent à le dire sont traités d'opium du peuple, de ceux-là qui donnent la drogue au peuple pour ne pas revendiquer ce qui leur est de droit. Et l'autre réponse que l'Église, l'autre position que l'Église a prise après cette thèse de l'opium du peuple, l'Église a dit, nous allons commencer à faire des actes sociaux. Nous allons ouvrir des hôpitaux, nous allons donner à manger aux affamés, nous allons guérir les malades. Mais l'Église l'a toujours fait, depuis son fondateur. Il faut voir l'histoire des fondations, ces fondateurs de congrégations qui ont pour charisme l'enseignement, la santé. L'Église a toujours eu une part dans le social. L'Église a toujours aidé à guérir les malades. Les hôpitaux catholiques ont toujours été les plus importants dans le monde, les écoles catholiques. L'Église a toujours pris soin des personnes abandonnées, des pauvres. Mais ces fondateurs n'ont pas oublié, en donnant l'aliment physique, n'ont pas oublié d'accompagner cet aliment par l'aliment spirituel. Parler de Dieu, parler de la vie éternelle, parler du message chrétien. Je répète, si nous enlevons l'enseignement de l'existence de la vie éternelle, alors nous sommes en train de découper le message du Christ. Nous sommes en train de reléguer le Christ à un simple homme, à un grand leader, mais pas la place qui est la sienne. Il est Dieu et son message ne peut pas être découpé. Nous devons revenir à l'essentiel du message chrétien. Il y a vie éternelle et dans cette vie éternelle, nous aurons soit le paradis, soit l'enfer. Il faut le dire, il faut le répéter. Et il faut le dire même si on est traité de ceux-là qui droguent le peuple. Les chrétiens ont toujours été ceux-là qui ont été les premiers à réclamer leurs droits dans la société. Je reprends l'exemple des évêques persécutés au Nicaragua par le régime communiste de ce pays, qui sont derrière le peuple, ce peuple qui est en train de revendiquer de meilleures conditions de vie. L'Église est derrière ce peuple dans cette revendication. Beaucoup de prêtres, des évêques, ont marché pour demander ces meilleures conditions de vie. C'est cela l'opium du peuple. C'est cela la drogue du peuple. C'est cela les martyrs qui ont laissé leur vie parce qu'ils réclamaient
ce que tout homme doit réclamer, de meilleures conditions de vie. Si c'est cela l'opium du peuple, alors l'Église ne l'a jamais été. L'Église a toujours voulu parler de Dieu, parler de la vie éternelle. Parce qu'entre autres raisons, nous n'avons même pas les moyens de donner à manger à tout le monde. Où prendra l'Église tout l'argent, les moyens pour guérir tous les malades, pour alimenter tous les affamés du monde? Oui, nous leur donnons le pain physique, le pain biologique, mais la principale mission de l'Église, c'est de leur parler de Dieu. Parler de Dieu à ceux-là, en leur donnant à manger quand nous en avons, mais nous n'allons pas où nous prenons des moyens. L'Église qui est en train de se vider, où prend-elle ces moyens pour nourrir tous les affamés du monde? Chers frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'existence, de la vie éternelle et de la résurrection. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une réalité. Et si nous voulons nous adapter au monde, si nous fuyons la persécution marxiste, communiste, alors nous sommes en train de détruire le message du Christ. Soyons cohérents avec notre foi, avec notre Seigneur qui nous a enseigné ces choses. Il veut que nous croyions en ces choses pour nous préparer cette vie future. Pas ce Dieu qui est peint aujourd'hui comme seulement miséricordieux. Si le ciel existe, alors tout le monde est au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les saints seront sur la même table en train de jouer les cartes au ciel avec ceux-là qui n'ont pas été miséricordieux sur la terre, ceux-là qui n'ont pas demandé pardon. Ils seront de l'autre côté. Il y a vie éternelle, il y a l'enfer et il y a le paradis. Préparons-nous pour que nous soyons du côté du Seigneur, du côté où nous verrons le Seigneur face à face et où nous allons jouir de sa présence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Au début de cette prière commune, prions tous ensemble le Christ, notre Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions dans le monde, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions surtout pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ceux-là qui ont des persécutions dans leur lieu de service. Prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire, pour que le Seigneur leur rende avec la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour nous tous, pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir penser, méditer et surtout mettre en pratique les enseignements de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Tends l'oreille à nos demandes, Seigneur, et fais-nous grâce. Dans ta bienveillance, exauce les prières de ceux qui te supplient. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.